Bonjour, vous ici ne pouvez vouloir dire que deux choses, le hasard ou votre chance. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de cette merveilleuse rose, d'un moteur rugissant, d'une citronnade cerisée. Je vous invite à prendre de quoi vous hydrater, de quoi grignoter, même si nécessaire, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais ce message promet d'être chargé. Alors, aujourd'hui, déjà, nous sommes dans une nouvelle édition de Vendredi Vénusien où nous allons honorer la beauté, le plaisir d'être en vie, l'amour, mais également l'énergie féminine. Aujourd'hui, c'est la première fois que je tombe sur un vendredi pour mes règles et en plus, c'est les premières fois depuis le début de cette série où ça tombe en pile poil sur ce jour. Donc j'ai envie de, pour marquer l'occasion, vous présenter cet oracle des 13 lunes qui m'a été offert par un très précieux ami. Ce deck est avec moi depuis un moment, mais je comptais présenter mes decks au fur et à mesure en fonction des besoins. Et pour le moment, l'oracle des cristaux éternels et l'oracle état fait tellement bien son taf que je me dis qu'il faut des situations particulières pour présenter un aussi merveilleux et puissant que celui-ci. Il a été fait par Daisy et Julie Baudin, illustré par Christine Chauvet et la préface d'Alexandra Frida Marty. Je pense même que nous allons commencer par cela. Nous allons en prendre qu'une seule pour la rendre plus unique. N'oubliez pas que tous les mots et tous les événements qui peuvent se passer dans la vidéo, y compris les bruits, les choses extérieures au tirage, ont peut-être un impact ou une signification pour les personnes qui nous regardent. Une carte pour ce vendredi, s'il vous plaît. Merci. Oh, nous sommes le 10-10 en plus, c'est le portail. Yes. Waouh. J'adore cette carte. C'est la numéro 26, c'est la carte du caducée. Je vous laisse un moment pour l'observer car elle est sublime. Je vais prendre la carte dans le petit livret, car ce sont des cartes à interpréter moins intuitivement, je dirais, que les autres decks, bien que évidemment les autres decks ont leur petit carnet, évidemment. Ok, alors je vais la tenir et vous la lire en même temps. J'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, je relie l'être à l'âme. Pensée illustrée. Je suis le serpent, celui qui sait utiliser l'énergie vitale comme un chemin de guérison et de réalisation. Je peux arpenter les zones les plus arides de la vie, mais aussi les plus sombres de l'incarnation. Tout est transformation, tout est mutation. C'est pourquoi j'aime me libérer de mes anciennes peaux, de mes anciens schémas. Je sais alors renaître en puissance et surtout divinement, avec espoir. Wow. Alors, je vais rester sur ce message en particulier, car je le trouve très profond et très utile. Dans le message inspirant qui est plus long, on parle d'ADN et du Kundalini. Le symbole entre le monde physique, le corps physique, l'ADN, et le Kundalini, le centre énergétique lié au chakra. Je vais ainsi vous lire les clés de la prêtresse pour laisser plus votre interprétation de ces mots-clés donner sens à cette carte, dans votre esprit, dans votre contexte, etc. Elle parle de guérison, transformation, de paix, d'énergie vitale, d'énergie sexuelle, de tantrisme et l'éveil de la conscience. Le mantra sacré de cette carte est la suivante. Je vous invite à répéter. J'accueille la guérison comme le chemin qui m'élance. De mes racines de la vie vers la magie de mon âme, de ma spiritualité. Je vais laisser le carnet ouvert à côté de moi pour garder cette énergie. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, pour commencer, quelle est la partie de vous qui est actuellement ce serpent?
en pleine guérison, en pleine mue. Et dans quel de vos aventures vous apprenez justement à considérer votre énergie vitale comme sacrée. Il y a beaucoup de distractions autour, mais tout va bien, c'est ok. C'est ok, c'est ok, c'est ok. À quel prix justement êtes-vous... Je ne sais plus ce que je dis, je crois qu'il faut que je change de thématique. Je suis confuse, mais en même temps je sens beaucoup mes reins là en feu, en train de fusionner. Ça ne devrait pas m'empêcher de tirer, oui, ok. Une carte s'il vous plaît, merci beaucoup. Ça c'est le conseil du siècle, le hamac. On parle de repos, de retrait, de vacances aussi. Je pense que c'est un petit conseil personnel. Mais en tout cas, quand on parle de guérison, de transformation avec la carte du caducée et de mue émotionnelle ou spirituelle et physique, c'est à travers justement le repos que une grande partie de cette transformation se passe. C'est comme être dans le cocon du papillon, c'est le calme avant la tempête. Vous voyez, il y a beaucoup d'interférences à des voisins et c'est plutôt drôle parce que déjà le voisin vient d'arriver en voiture blanche et c'est ce qui m'a fait recommencer la vidéo. Et le deck justement du caducée, de la transformation, de la paix est blanc. Ça ne fait pas forcément sens pour vous, mais il n'y a pas beaucoup de blanc là autour de moi. Bon, mis à part la peinture des murs, mais bon. Là où je veux en venir, c'est que le blanc m'évoque le plein potentiel. C'est-à-dire que le noir m'évoque le vide, mais en même temps le tout, alors que le blanc m'évoque le rien et la possibilité du tout. C'est pour ça que dans les tirages, même deux personnes qui pourraient tirer avec le même deck n'auraient pas la même interprétation. Parce que votre interprétation, c'est celle-là qui crée la magie dans votre vie, ou la beauté. Et vu que nous sommes ici pour nous rappeler de ce qui nous entoure, c'est-à-dire de cette beauté, de ce plaisir d'être en vie, eh bien d'ailleurs nous allons réinterpréter le hamac, prendre du recul. Justement, c'est très lié à ce moment dans le cycle en tant que femme, où notre corps a beaucoup moins d'énergie. Le besoin de se reposer n'est pas une envie, ni même une idée, c'est un besoin physique. Et je pense que écouter son corps est un merveilleux biais pour être plus en phase avec la nature, sa propre nature. Et du coup, la transformation naturelle des étapes de vie. Et la vidéo précédente que je regardais avant de tourner celle-ci est une vidéo de Nathan, de la chaîne Vibes and Frequencies, où il parlait justement que nous étions sur le point de vivre de nouvelles fins et d'anciens renouveaux. Et il dit ça parce que justement, certains d'entre nous étions justement pendant plusieurs années sur le point de sauter dans un nouveau monde, mais nous nous sommes retenus de sauter le pas parce qu'en fait ça fait flipper. Mais votre âme continuera à demander la même chose, la chose dont elle a besoin pour se développer, pour se transformer, pour s'élever, pour développer ses ailes, les ouvrir en grand et embrasser le plein potentiel de sa propre énergie vitale. En bas du deck, nous avons le serpent, ça fait des serpents, c'est mignon. En plus, nous avons dans ce deck aussi la carte du caducée et le serpent, qui sont deux cartes similaires du coup. Différentes, pardon, dissociées. Pas ensemble. Et du coup, quand on parle d'ancien renouveau, c'est-à-dire que ce renouveau-là nous pend au nez depuis un moment. D'ailleurs, ça peut parler de votre guérison intérieure, d'un sujet peut-être qui parle de votre santé mentale, de vos émotions, de votre rapport à vous-même, de votre rapport à la vie, qui était en attente pendant un moment. C'est une carte de lenteur, de blocage, d'attente. Et du coup, un ancien renouveau, pardon, c'est ce qui nous... C'est un petit peu l'énergie
à l'arrière de notre tête qui nous dit « Attends, mais j'ai envie de faire ça ». C'est un peu comme des rêves ou des ambitions ou des envies qui, justement, sont ancrées dans des désirs réels de votre âme, dans les désirs profonds de votre cœur. Et donc, peut-être que ce sont des vieux renouveaux, mais ils sont toujours à vous et ils seront toujours positifs pour votre évolution d'âme. Donc, peut-être qu'il y a eu besoin de temps. Désolée, petite. Il y a eu besoin de temps, il y a eu besoin d'un temps de gestation, voilà, peut-être de réflexion, pour ensuite se préparer à avancer et à enfin mettre justement ses pensées ensemble et à avancer, à courir là où on a besoin de courir. Et les anciens... Enfin, du coup, je parlais des anciens renouveaux et les nouvelles fins. C'est un petit peu les choses que vous êtes en train de réaliser sur vous-même actuellement. C'est-à-dire, je vais prendre une carte pour ce sujet, c'est peut-être des choses que vous êtes en train de réaliser que vous n'avez pas besoin de porter toute votre vie. 11 sur le timer, des choses qui n'ont pas à faire partie de votre identité si vous ne voulez plus. Waouh! Je parlais de temps de gestation tout à l'heure, c'est la carte justement qui parle de ça, du cycle naturel des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a aucunement besoin de vous dépêcher pour commencer quelque chose de nouveau si c'est pas votre timing. Vous pouvez pas naître plus tôt. Enfin, vous pouvez. Mais peut-être que du coup vous avez besoin d'être dans une nursery. Est-ce que c'est ça le terme? Nursery? Peut-être que c'est en anglais, non? Je crois que c'est les mêmes mots en français et en anglais. En fait, là où c'est intéressant, c'est qu'on ne peut ni rush une fin ni un début. Et que tout arrive à un timing qui est le vôtre. Parce que là, c'est 2 cartes de timing. Et là, c'est la carte 2. Ça, c'est un temps déterminé. Par exemple, si vous avez un sablier de 3 minutes, c'est 3 minutes. Ok, il peut y avoir une marge d'erreur de quelques secondes, mais c'est 3 minutes. Alors que un temps de gestation, c'est pas pareil pour tout le monde, puisque tout le monde est unique. Mais grosso modo, on a quand même une... c'est la nature un peu qui décide, dans le sens où c'est à peu près 9 mois. Mais la nature peut décider d'avoir moins besoin de temps ou plus besoin de temps. Et ça ne veut pas forcément dire d'ailleurs que la nature peut être prévisible. Il y a une possibilité de prévision, mais c'est comme le repos, ou comme quand vous êtes malade. Vous ne pouvez pas savoir si vous vous sentirez mieux forcément au bout du 3e jour. Mais le repos, c'est quelque chose qu'on fait justement. J'avais envie de parler de repos actif, mais je ne sais pas vraiment si c'est ce que je veux dire. Mais que quand vous vous reposez, quand vous êtes sur un chemin de guérison, de transformation intérieure, vous ne cherchez pas spécifiquement à aller plus vite que la nature, mais vous pouvez justement vous donner l'opportunité de... en tout cas d'aller à l'intérieur, parce que quand votre corps est malade, par exemple c'est ce qui m'arrive aussi quand j'ai mes règles, je ne suis pas malade, 13-13, c'est simplement que mon corps est faible, mon corps est triste, mon corps est faible, pas triste, et que du coup, je dois aller creuser à l'intérieur de moi pour retrouver justement un sens d'équilibre, me recentrer finalement, et choisir de ne pas voir cela comme un blocage, ni comme une fin, genre... C'est la carte du cycle, je viens de réaliser, mais on ne peut pas aller plus vite que son propre rythme. Et peut-être que, par exemple, pour les hommes qui nous écoutent actuellement, votre propre rythme, votre rythme d'âme est unique. Vous n'avez pas besoin d'avoir un cycle menstruel pour avoir votre propre rythme, ok? Vous n'avez effectivement pas les mêmes hormones, ni les mêmes rythmes que les femmes, mais ça ne veut absolument pas dire que vous aussi, votre timing n'est pas sacré. Au contraire, là on parle dans ce tirage presque... Excusez-moi, je sens mes reins. Oh là là, fou. Alors, c'est une douleur, mais ça fait du bien parce que ça me fait me sentir en vie. Prenons 3 cartes de l'oracle des cristaux éternels. Je vais enlever mes lunettes parce que j'ai envie de me sentir un peu plus libre de la tête. Merci beaucoup. Cette vidéo est très drôle. Je me sens bien. Même si justement mon corps me fait croire l'inverse. Mais c'est pas tout à fait vrai. Ouh, il y a un gros bruit. C'est un hélicoptère. Nous allons cheval le temps qui passe.
Il y en a 2. Ou alors c'est l'écho. J'en vois un. Vous allez peut-être le voir aussi. Il va passer par là. Oui, c'est bon, je le vois. Pas que ce soit important, mais c'est une... Je l'ai dit en début de vidéo. Tout ce qui se passe dans cette vidéo est important. Dans le sens où peut avoir une signification, un symbole. C'est un hélicoptère jaune, au cas où. Jaune orange. Voilà, nous avons 3 cartes. Nous avons la carte de libération, désencombrement, la pyrite, avec le numéro 33. 2 trinités. Et 2 trinités, ça m'évoque aussi la croix juive, qui fait penser du coup à l'énergie féminine et masculine ensemble, qui fait justement l'étoile aussi des Wicca, avec les 4 éléments plus l'esprit, terre, feu, eau et air. Donc justement, là, vu que c'est une carte de libération, surtout liée au chakra du cœur, on est là pour désencombrer, libérer, faire de la place. Et c'est un petit peu ce que cette carte de prendre du recul implique. Parce que c'est ce que je voulais dire par se reposer activement. Parce que pour les personnes qui ont un emploi du temps chargé, qui ont peu de temps pour eux, les moments où vous allez vous reposer sont chronométrés, on va dire. Et que un repos actif, ça ne veut pas forcément dire ne pas travailler, mais aller courir. Dire courir, ça peut être super bien, mais si vous avez besoin d'un réel repos physique, pendant que vous reposez votre corps, vous pouvez simplement aussi faire un point avec votre esprit, par exemple. Justement, comprendre comment est-ce que le temps vous a impacté, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines dans votre esprit, et comment vos idées d'il y a un mois ont eu le temps justement d'avoir leur temps de réflexion, d'avoir un temps où ils ont germé, et puis maintenant peut-être que c'est le moment pour accueillir ces idées et de les implanter. Parce que dans ce processus-là, au bout d'un moment, il y a l'élévation et l'utilisation de votre énergie vitale, non pas renouvelée, mais redirigée. Parce que justement, se reposer activement, à mon sens, ou la manière dont je l'interprète, c'est que des fois, quand vous allez devoir prendre soin de votre maison à un moment, on est d'accord. Et ce que j'utilise maintenant, c'est j'utilise mon intention et mon attention, mon focus pour quand je fais le ménage, je nettoie également des pensées ou des choses qui brouillent mon esprit. Par exemple, quand je passe le balai, j'en profite pour visualiser la poussière comme étant des choses que je ne veux plus voir dans mon esprit, à être balayées et mises dans une poubelle. Le but, c'est d'utiliser son imagination comme étant l'un des instruments les plus puissants pour votre magie. Parce que se libérer et désencombrer son chakra du cœur, ça peut paraître un petit peu beaucoup. Genre une sorte de grosse mission qui n'est pas si facile à mettre en place. Alors qu'en fait, se libérer, c'est avant tout d'abord déjà s'autoriser à le faire, et puis ensuite essayer de le faire. Et une fois que vous avez essayé, vous avez réussi. C'est pas quelque chose par contre qui se fait en une seule fois. Donc le but, c'est pas forcément d'atteindre le succès ou la réussite, parce que cette réussite, selon peut-être... si vous vous basez sur les règles d'un autre jeu, vous n'allez pas pouvoir mesurer votre succès correctement. Là, je connais pas aucun jeu qui mesure le succès d'avoir libéré correctement son cœur. Il n'y a que le sentiment de... J'ai l'impression d'être plus légère, de respirer mieux. D'ailleurs, le soleil est revenu. Bon, pas qu'il me manquait. Je l'aime et je le respecte, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il est revenu quand j'ai parlé de légèreté, ou en tout cas justement de la clôture de cette carte. La deuxième carte est la carte numéro 28. C'est la pierre de lune. Elle est tombée au-dessus du cycle. C'est le cycle lunaire. Qu'est-ce que c'est drôle. Parce que le cycle lunaire est aussi répétitif que le cycle des règles, mais aussi que le cycle justement des marées. Et que nous, humains, sommes très impactés par les cycles de la lune, car nous sommes composés en grande partie d'eau. Et cette carte est reliée au chakra couronne. D'ailleurs, nous l'avons eu dans le tirage précédent, il me semble.
celui de jeudi. Quand on parle de ce cycle lunaire-là, avec toutes ces cartes-là, il y a vraiment une demande de faire une sorte de check-up intérieur avec quel est votre rapport justement à ces cycles. Parce que imaginez que le temps est une illusion pour 2 secondes. J'ai vu 20-20 sur le timer. Que en fait, l'horloge telle que vous la connaissez, nous allons prendre, il y a un rond, on va prendre, ceci est un cadran d'horloge, ok? Ça c'est le début de votre journée. Et peu importe comment est-ce que vous voyez votre journée passer, si vous la voyez pas parce qu'elle passe trop vite, ou si vous traînez des pieds et le temps a l'air d'être long, au final, à la fin de la journée, il y a le début d'une autre. Et c'est tout. Et c'est tout, et ça tourne. Et l'horloge nous le montre, hein, c'est toujours... En fait, c'est la même heure en boucle, mais ce qu'on fait de nos journées vont différer. On ne fait pas les mêmes choses exactement tous les jours. On peut, pour certaines périodes, il y a des choses répétitives, tout comme les corvées ménagères, je veux dire, ou alors le simple fait de manger. On a besoin de manger régulièrement. Enfin, après, pas aussi régulièrement que ce qu'on nous a fait croire, mais l'idée, c'est justement, au lieu de suivre bêtement l'horloge du monde, honorer toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes de votre existence, mais selon un petit peu, mais en écoutant un peu plus justement votre propre cycle intérieur, votre horloge interne, votre rythme unique et sacré, j'ai envie de dire. Et en plus, pour clôturer ce message, nous avons la carte des animaux avec l'œil du tigre numéro 39, pardon, j'ai cru que c'était un 20, 39, qui associe le chakra du plexus solaire. C'est génial parce que pour moi c'est une carte d'instinct. C'est l'instinct animal, la présence indéniable de n'importe quel insecte ou être humain, être vivant, pardon, être créature de toutes sortes, dans l'instant T, dans l'instant présent. Il n'y a pas plus présent qu'un animal. Alors, je dis pas qu'ils ne pensent pas, je n'ai aucune prétention sur la manière dont ils fonctionnent à l'intérieur de leur corps et de leur caboche, parce que justement, je ne suis pas eux, mais s'il y a bien une chose qui m'inspire chez eux, c'est leur indéniable présence dans l'instant T. Et je pense que quand on parle là de cycle lunaire et également de libération et désencombrement, c'est que tous les jours, nous sommes dans ce cycle, tous les jours, nous recommençons, et les jours passent, les jours passent. Donc à un moment donné ou un autre, c'est important pour l'humain de faire un point, de nettoyer ce qu'il a porté pendant des mois et des mois et des années dans son cœur, dans son corps, dans son esprit, alors que ces choses-là ne le définissent pas. Il y a une pub d'un monsieur français qui partage de grandes sagesses sur les émotions, qui explique à quel point l'émotion, elle passe, elle peut être très déroutante et très étrange à vivre, mais après elle, nous restons debout. Après elle, nous sommes toujours là. Et s'il y a bien une chose qui reste constant dans ce cycle infernal, du temps, c'est bel et bien nous. Nous observons ce temps qui passe. Nous voyons le temps passer. Et en général, eh bien, on voit le temps passer quand on fait un point un peu sur le passé ou quand on se projette dans le futur et que, boum, là on se réveille, on est déjà dans ce futur. Genre, on avait planifié notre vie sur 5 ans et là on se rend compte qu'on est 5 ans plus tard, que rien ne s'est passé comme prévu. Parce que l'attention qu'on met sur le passé ou le futur est toujours un peu biaisée par justement cette distorsion du temps qui va se passer différemment au jour le jour. Ce qui est important, c'est ce que vous faites au jour le jour, pas ce que vous projetez de faire. Parce que ce que vous projetez de faire peut être une idée, une bonne motivation, mais c'est dans le champ des possibles, mais de l'invisible, des possibilités futures qui n'est pas dans le présent, donc pas vraiment là. La seule chose que vous pouvez faire, c'est être là et faire les choses ici, je suppose. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, j'ai décidé de commencer ma journée avec des questions basiques d'introspection pour vérifier où j'en étais, est-ce que je faisais toujours ce que je suis censée faire et est-ce que je le fais dans la bonne intention, dans la bonne énergie. Faire ça une fois par semaine, sincèrement, c'est pas de trop. Des fois, c'est vrai que ça m'arrive de faire ça toutes les 2 semaines parce que le temps passe,
les choses, le monde bouge et du coup, c'est facile des fois de ne pas voir le temps passer. Mais c'est une bonne nouvelle parce que quand ça arrive, ça veut dire que nous sommes vraiment pleinement présents. Je vais du coup prendre juste une phrase du message inspirant. Choisir le caducée, c'est décider d'aller vers le chemin de la paix et de la guérison. Et c'est ce que vous méritez. Mes yeux me brûlent. C'est ce que vous méritez à partir du moment où vous choisissez de le mériter, vous choisissez de marcher dans cette direction. Et de ne pas être surpris quand vous vous rendez compte que cette paix existait déjà et avant tout en vous. Peut-être cachée, peut-être obscurcie par tout le reste du bruit, mais était bel et bien présente. En tout cas, ce fut un réel plaisir de vous avoir. J'ai vu 555, 555, 2, 5, 5, 5. Chin, prenez soin de vous, à bientôt. Et oui, vivez, embrassez la vie, embrassez votre corps. À bientôt.